Au niveau du grand 3, nous allons parler du statut épistémologique de l'histoire. Notons cela avant de continuer. Grand 3. À ce niveau, nous allons parler spécifiquement du refus de la scientificité de l'histoire et finir par montrer que l'histoire est tout de même une science. Donc la scientificité de l'histoire, ce qui justifie cela aussi. Donc nous allons noter en petit 1 le refus de la scientificité de l'histoire, petit 1. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos du refus? Pourquoi refuse-t-on la scientificité à l'histoire? Pourquoi ne veut-on pas accepter que l'histoire est une science? Ici, on refuse, ou encore, le statut de science à l'histoire parce que toute connaissance du passé est subjective. Donc, on trouve que toute connaissance du passé est subjective. Ensuite, pourquoi cela? Parce que l'historien n'est pas neutre lorsqu'il relate les faits. Pourquoi encore? Puisque l'historien, il est certainement influencé par des éléments comme le temps, son pays, sa classe sociale, sa culture, ses sentiments, etc., etc. Étant un être humain, donc, il ne peut pas être totalement neutre. Il y a aussi, à ce niveau, si nous prenons un exemple, si un Français écrit, un historien français écrit sur la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'il montrera beaucoup plus les prouesses de l'armée des Alliés. Voilà. Contrairement à un Allemand qui écrit sur la Deuxième Guerre mondiale, si c'est quelqu'un qui est beaucoup rattaché aux valeurs allemandes, il va essayer de valoriser davantage son pays. Donc, c'est un peu cela. Il y a aussi la question de l'objet des sciences elle-même. La question de l'objet des sciences historiques. C'est-à-dire, l'histoire n'est pas permanente. Alors que quand nous prenons les sciences exactes, quand nous prenons les sciences expérimentales sont des sciences qui se réfèrent à la nature et ces sciences-là sont étudiées sur des faits permanents, des faits qui se répètent et qui peuvent être reproduits, etc. Alors que l'histoire est totalement singulière. Les faits historiques se réalisent une seule fois pour toutes. Ensuite, à ce propos, nous pouvons citer Paul Valéry. Paul Valéry,
qui est né en 1811 et décédé en 1945, qui dit quoi? Que l'histoire est la science des choses. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Cela montre que il est vraiment difficile de concevoir l'histoire comme une science, une vraie science. Donc ici, la nature de l'objet de l'histoire fait aussi que il est difficile de l'inscrire comme une discipline scientifique. La nature, comme on l'a vu. Bien, enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir concernant le refus? Il est impossible d'élaborer des lois universelles en histoire. Il est impossible d'élaborer des lois universelles en histoire. De nos jours, bien sûr. On ne sait pas si dans le futur, cela sera possible. Mais pour le moment, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que l'expérimentation est impraticable dans ce domaine, en histoire. Il y a la question du déterminisme qui n'est pas possible en histoire. Pour dire qu'en histoire, les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets. Alors que la science le démontre. La loi des causes et à effet. À ce sujet, nous pouvons aussi citer Charles Seignobos qui dit que pour chaque cas particulier, il faut une explication particulière. Donc en histoire, c'est le cas. Pour chaque cas particulier, il faut une explication particulière. Et nous allons ensuite passer au petit 2, l'histoire, une science tout de même. C'est vrai, nous avons tout de suite montré les éléments qui montrent les limites de la scientificité de l'histoire. Mais l'histoire est tout de même reléguée au rang de science. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer à travers ce point 2.